et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 46e édition du tournoi Bantam de la Sarre arrive à grands pas. Et pour nous parler de la cédule de ce tournoi, je reçois Mme Cécile Poirier. Mme Poirier, bonsoir. Bonsoir. Mme Poirier, on en parle à chaque année, puis on n'en parlera jamais assez. C'est un gros événement que le tournoi Bantam. Dans l'autre émission, on avait parlé d'hébergement. C'est ce qui est primordial à la bonne marche de ce tournoi. Mais si on n'a pas de cédule, ça va pas bien non plus. Effectivement, ça prend un horaire pour faire jouer ces petits joueurs-là. Est-ce que c'est compliqué de faire une cédule? C'est sûr que tu as des règles à respecter. Exemple, dans la majorité du temps, faut que tu respectes les règles d'Hockey Québec. Tu dois t'assurer d'un maximum de 2 matchs par jour, 3 heures entre la fin du match et le début de l'autre match minimum. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu quelques contraintes qu'il faut que tu valides. Et c'est sûr que l'autre contrainte qu'on a souvent, c'est que les gens nous disent on vient au tournoi à la Sarre, on joue sur 3 arénas, mais on aimerait ça jouer à la Sarre, un minimum d'un match. Fait que pour satisfaire tous ces critères-là, je vous dis que faut que tu fasses ça en retrait, pas quand il y a beaucoup de monde, mais on essaie dans la mesure du possible de répondre le plus possible. Est-ce que vous parvenez à faire jouer toutes les équipes au moins un match à la Sarre? Je vous dirais que cette année, à moins que j'aie mal vérifié mes affaires, je douterais beaucoup. Je vous dirais que tout le monde devrait jouer un minimum d'un match à la Sarre. Un match à la Sarre. Oui. Ça se fait comme par les années passées dans les 3 arénas? Oui, on va jouer au pavillon des sports de Dupuis, au centre Joachim-Tremblay de Macamic et au Colisée de la Sarre. On va en parler tout de suite avant de l'oublier, oui. Parce qu'il y a des laissez-passer. Oui, il y a des laissez-passer. Chaque joueur du hockey mineur a un nombre de laissez-passer. Je pense que c'est 3 par joueur à vendre. Ça, c'est au coût, en pré-vente, c'est au coût de 10 $ qui vous donne accès aux 3 arénas. Si vous attendez de l'acheter quand le tournoi va être débuté, le prix va être augmenté à 13 $. Et quelqu'un qui veut venir à la journée va payer 5 $ pour un adulte et 6 ans et plus va payer 3 $. Fait que c'est à 10 $ pour les laissez-passer qu'on précise qu'on va dans les 3 arénas. Oui, c'est bon dans les 3 arénas. Ça inclut la finale également? Oui, ça inclut donc, tout ça le hockey du début. Puis c'est pour toute la fin de semaine, peu importe où. C'est ça. Ça vous coûte 10 $ à partir de jeudi 13h15 jusqu'à la finale 15h le dimanche pour ce prix-là. Il y a une chose, Mme Poirier, on en parle, puis on espère toujours que ça arrive pas, mais s'il fallait que ça arrive, qu'une équipe à quelques jours du début du tournoi vous appelle, on peut pas se présenter. Là, Mme Poirier, elle a des problèmes. Ben, c'est sûr que je pense qu'en partant, c'est sûr qu'on aurait des problèmes, je pense, beaucoup plus marquants dans le double lettre parce que c'est très difficile de recruter des équipes dans le double lettre. Oui. Dans le simple lettre, dans le A et dans le B, écoute, je refuse à chaque année des inscriptions de tournoi parce que je suis quand même complète. C'est sûr qu'on pourrait peut-être essayer de trouver une équipe à la dernière minute. Sinon, c'est sûr que c'est de remanier l'horaire au complet. Est-ce qu'il y a des équipes féminines cette année? Cette année, on avait demandé la catégorie féminine, OK? Mais malheureusement, il y a seulement 2 équipes en Abitibi-Témiscamingue qui sont de catégorie bantam féminin. Fait que ce qu'on leur a permis cette année de faire, ils sont pas dans notre tournoi en tant que tel, mais ils vont avoir un match à la Sarre contre Amos et on a fait déplacer l'équipe d'Amos, donc on va leur donner un 2e match dans une autre aréna. On va leur donner 2 matchs juste pour leur faire un petit peu de visibilité dans le cadre du tournoi Bantam, mais ils ne seront pas dans la ronde des médailles et dans la ronde... Et puis, c'est sûr qu'à l'intérieur des équipes, il y a des joueuses à l'intérieur des équipes. Oui, parce que maintenant, le règlement d'Hockey Québec, ce qu'il dit, c'est que si tu as assez de filles pour faire une équipe, tu es obligé d'avoir une équipe féminine. OK? Donc, c'est sûr que nous autres, la Sarre, en ayant eu 11 filles d'âge bantam, on a été obligés de faire une équipe bantam féminin. Donc, peut-être qu'exemple, je vous dirais, dans d'autres villes où il y avait juste 4 ou 5 filles d'inscrites, eux ont pu jouer avec les gars, mais pas nos filles. Ça débute... à quelle heure et quand? Jeudi, le 5 février, tous les matchs du jeudi se jouent seulement à la Sarre. Vont débuter à 13h15 pour se terminer par un dernier match à 20h45. Et à partir du vendredi, samedi, ça joue dans 3 arénas. L'ouverture officielle? L'ouverture officielle va avoir lieu le vendredi soir comme prévu. La cérémonie protocolaire vers 20h30 pour débuter le match à 21h où on devrait retrouver
le HLK de Hearst contre les Lions de la Sarre. Fait que vous avez d'autres équipes de l'Ontario cette année? Oui, on a 3 équipes de l'Ontario. On en a 2 dans la catégorie 2B et une dans la classe A. À part Hearst, est-ce que Hearst a seulement une équipe? Hearst a seulement une équipe dans la classe 2B. Je vous parle de ça parce que je connais bien Hearst. C'est pour ça. On a Hearst dans la classe 2B et on a Iroquois Fall dans le A, si ma mémoire est bonne. Et on a Iroquois Falls sont dans le 2B, excusez, pardon. Et dans le A, tu as Smoot Rock Falls. Smoot Rock Falls. En tout cas, ça devrait... Si maintenant, c'est sûr qu'il y a un président. Oui, il y a un président qui est M. Gino Trudel. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, Oui. qui fait un excellent travail, je vous dirais, qu'il n'a pas, il ne sait pas... il a mis beaucoup de temps et d'énergie à faire de ce tournoi, je pense, un succès, et j'espère que ça devrait être... À chaque année, Mme Poirier, c'est quand même... C'est toujours un beau tournoi, puis c'est toujours un succès à chaque année. Mais il faut dire, vous travaillez fort. Ça, par exemple, c'est vrai. C'est sûr que c'est un beau tournoi, moi, je pense, mais de plus en plus, on a de la difficulté à recruter des équipes double lettre. Okay. Je vous dirais qu'avec la nouvelle classification 2A, 2B, 2C en région ne nous aide pas. Et je vous dirais que Gino Trudel, comme président, a fait beaucoup de main, a été capable d'aller recruter 2 équipes double lettre du côté de l'Ontario, avec Iroquois Falls et avec Hearst. Okay. Et je vous dirais que ça, il a vraiment fait un travail colossal. Oui. Alors, on répète, Mme Poirier, les dates, ça se joue dans les 3 arénas. Oui, c'est du 5 au 8 février 2009. On vous attend tous en grand nombre et on vous souhaite la bienvenue chez nous. Alors, on invite les gens à y aller aux arénas de Dupuis, La Sarre et Macamic. Également, procurez-vous des laissez-passer, c'est pour toute la fin de semaine. Oui. Madame Poirier, merci beaucoup et encore une fois, bon succès. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Nous recevons le président de l'Association touristique de l'Abitibi-Témiscamingue qui, lui, vient nous entretenir des perspectives pour l'année 2009. Alors, mesdames et messieurs, le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Jocelyn Carrier. M. Carrier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, M. Carrier. Gabi, si tu veux, dès le début d'émission, on peut se souhaiter une bonne et heureuse année, une bonne saison touristique. C'est la première fois qu'on se rencontre en 2009. Exactement. Alors, nos vœux sont les mêmes pour vous, M. Voilà. Carrier. Monsieur Carrier, 2008, ça a quand même été une bonne année. On va en parler avec Mme Lamarche un petit peu plus tard au cours des prochaines semaines. Ça a été quand même une bonne année, malgré qu'on a parlé de température qui a quand même été pas excessivement extraordinaire. Tout ce qui était intérieur a eu une hausse, ce qui était extérieur a connu une baisse, et c'est un peu normal avec la température que nous avons. On va extrapoler un peu. 2009, les perspectives de 2009, M. Carrier. Je pense qu'ils sont inquiétantes. Ils sont inquiétantes sans être, disons, alarmantes. Okay. C'est inquiétant, 2009. On ne peut pas parler de 2009 sans parler de cette crise financière, de cette crise économique qui touche le Canada, qui touche le Québec et qui va toucher, qui touche déjà notre région dans le domaine forestier. On sait très bien qu'on connaît des difficultés, qu'on connaît des problèmes. L'industrie touristique est pas innocente à ça. C'est-à-dire que nous allons être touchés de plein fouet face à cette crise financière. Ce qui arrive, c'est parce que là, il faut... là, on s'en vient de plus en plus en disant que, la crise financière qui va apparaître, qui frappe à nos portes, non, là, elle est là, la crise financière, elle est là. L'impact, parce qu'on sait que Abitibi-Témiscamingue, le moteur de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est l'industrie forestière et c'est l'industrie minière. L'industrie forestière, on sait depuis 2 ans qu'est-ce qui se passe. L'industrie minière qui était en hausse, qui connaissait une hausse vertigineuse, commence à avoir débaissé. Exactement. Alors, c'est donc dire que vous avez raison de dire que c'est inquiétant, mais non alarmant. C'est pas alarmant parce que, écoute, on n'est pas à notre premier coup dur dans l'industrie touristique. Il faut se rappeler, le 11 septembre, le SRAS, le virus du Nil. Tous ces éléments-là qui sont extérieurs à l'industrie sont venus frapper en pleine face l'industrie touristique dans ce temps-là. Et ça a été par une grande solidarité de l'industrie touristique qu'on a pu s'en sortir.
Solidarité qui a fait qu'au Québec, on s'est retourné de bord, on a cherché de nouveaux éléments, on a cherché de nouveaux créneaux, et je dois te dire qu'on a passé à travers ces éléments-là relativement, pas facilement, mais on a passé avec, disons, la tête haute, parce qu'on est parti tout de même de retombées économiques au Québec de 9 milliards, on est monté à 10,5 milliards. On a eu une baisse il y a 2 ans, en 2007 par exemple, on est baissé à 10 milliards, on était à 10,5. Alors, oui, mais on s'est bien redressé, c'est une industrie qui est forte puis qui rebondit. C'est pour ça que ça me fait dire que, bon, l'industrie touristique pour 2009, il y a des possibilités de s'en sortir honorablement. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Les paliers de gouvernement vont être interpellés. Et ça va être important dans notre démarche. On pourra en reparler un peu tantôt. Est-ce qu'on peut dire, M. Carrier, que ça va... Je ne dis pas que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue fuient le tourisme ici, chez nous, pour aller à l'extérieur, mais beaucoup de personnes se déplacent, profitent pour faire un voyage, pour aller soit en Estrie, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, peu importe. Est-ce que, avec cette crise qui sévit actuellement, le tourisme chez nous et les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'ils peuvent, et ce sera le temps de profiter, de rester chez nous et de regarder le tourisme chez nous en Abitibi-Témiscamingue, tourisme qui est fort intéressant. Tourisme régional. Exactement. Oui. C'est ça. Nous, ce qu'on préconise, moi, en tout cas, ce que je dis sur toutes les tribunes, dans un contexte économique difficile, comme on va connaître probablement en 2009 et peut-être 2010 aussi, c'est surtout pas le temps de mettre fin à ces vacances. Non. C'est-à-dire que pour la santé mentale des gens, pour la santé familiale, pour des enfants, pour une famille, c'est important que durant les vacances, qu'on aille des vacances et qu'on sorte durant les vacances. Est-ce que nos sorties vont être différentes vu la crise financière? Je pense que oui. Je pense qu'elle va être différente. D'abord, moi, ce que je dis, c'est aux gens de l'Abitibi et du Témiscamingue, profitons-en pour se connaître. Participons à des événements. Pourquoi les gens de l'Abitibi profiteraient pas de ce contexte-là pour aller, par exemple, au Témiscamingue, rencontrer les Témiscamiens, avoir une nuitée ou deux, peut-être faire 2 ou 3 sorties durant la période de vacances. Et la même chose pour les gens du Témiscamingue, Nord-Est Ontario, de venir ici. Mais ce que je dis aux gens aussi, ben écoutez, vous pouvez aller en Mauricie, vous pouvez aller dans les Laurentides, vous pouvez aller à Montréal, c'est encore au Québec. Ce que je dis aux gens, n'allez pas prendre vos 15 jours de vacances aux États-Unis pour tout de suite. Attendez 2 ans peut-être, là. Exactement. Attendez que le contexte se stabilise davantage. Donc, l'importance, parce qu'il y a un climat de morosité qui peut s'installer. Ah, j'ai une crainte, j'ai peur, mon voisin a perdu son emploi, prendrai pas de vacances cette année, je sortirai pas. Ça, c'est à peu près ce qu'il y a de pire pour une communauté que ces gens aient cette attitude-là. Donc, oui, on sort. On sort en Abitibi-Témiscamingue. On sort au Québec. Différente. Voilà. On sort à plus de sorties moins longues, peut-être. Exactement. Fait que c'est donc dire que, bon, pour la crise économique, qui peut être une implication, un impact majeur sur le tourisme, mais on doit y faire face. Qu'est-ce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue envisage de faire pour, justement, sécuriser les gens? Ce que vous venez de dire, M. Carrier, vous le dites ici, il y a des gens qui nous écoutent, mais à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit à la presse écrite ou la presse parlée, quelles seront les premières actions que va prendre Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour, justement, dire aux gens ce que vous venez de nous dire? Bien, on s'est donné une nouvelle image l'année passée. On a un plan marketing qui a été mis en place. On a développé davantage tout le réseau Internet, le site Web, et on a aussi s'est donné une stratégie qui veut qu'on parle davantage aux citoyens. C'est-à-dire que ce que je vous dis ce matin, ce soir, je pense qu'il faudra le répéter régulièrement, le répéter sur toutes les tribunes. C'est difficile contrer un climat qui s'en vient difficile, ou une passe qui est difficile dans l'économie. Je pense qu'il faut le faire ensemble, cependant. Et c'est dans cette nouvelle image, cette nouvelle stratégie qui démontre aux gens qu'on est accueillant, qui démontre aux gens qu'on est intéressé à les connaître et à les visiter et aussi à les recevoir. Je pense que ça, c'est des éléments qui vont être accrocheurs pour nous.
avant de l'oublier, c'est pas tout négatif. Là. Non. On regarde qu'en janvier, février, nos pourvoiries s'en vont sur le marché américain. Ils s'en vont là avec $1 à 80 cents comparativement à l'an passé, $1 au pair. C'est ça, exactement. Et quand les Américains vont booker vont faire leur booking de vacances ou de chasse ou de pêche pour le printemps ou l'automne, ben on a cet avantage-là actuellement, en plus d'avoir d'excellentes pourvoiries. Que de l'an passé, on n'avait pas. Et voilà. Alors, c'est pas toutes les... Il n'y a pas tout du négatif là-dedans. Il n'y a pas tout du négatif. Le danger qu'on a, c'est au niveau des événements, c'est au niveau de nos attraits. On sait très bien que l'industrie forestière, l'industrie minière étaient des souteneurs de ces événements-là. C'est sûr. Une industrie forestière qui est fermée donnera pas 10 000 $ à un événement dans la région pour le soutenir, pour que lui puisse passer à travers. Ça, c'est un danger. Et c'est là-dessus que moi, j'interpelle pour les 2 prochaines années les différents paliers de gouvernement pour qu'ils viennent combler. C'est ça. Que ce soit municipal. Oui, les municipalités en font beaucoup. Oui, on va en parler justement, parce que les autres, ils auront quand même une très forte implication. Là, oui, mais ils en font déjà beaucoup. Ils en font beaucoup déjà. Ce que je leur demande aujourd'hui, aidez-nous à passer les 2 prochaines années pour la qualité de vie des citoyens. On fait la même chose au niveau du gouvernement provincial. Durant la campagne électorale, on a posé des questions à tous les partis politiques. 3 questions. Qu'est-ce que vous faites pour l'économie régionale? Qu'est-ce que vous faites pour soutenir la petite entreprise? Parce qu'on se cache pas, là. C'est pas une grande entreprise, l'industrie touristique. C'est pas de grandes entreprises. C'est une série de petites entreprises basées généralement sur du bénévolat en plus. Alors, les questions qu'on leur a posées, c'est celles-là. On a rencontré M. Lebel, ministre du Développement économique, la semaine dernière. La même question lui a été posée. Ils répondent quoi? Ils répondent quoi, ça, M. Carrier? Ils sont sensibles. Je pense qu'au niveau... Parce que moi, là, que ce soit dans n'importe quel domaine, très souvent, on rencontre des paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, municipal. Puis là, on est là, puis oui, on est sensible à votre problème, on connaît votre problème, mais c'est beau connaître, c'est beau être sensible, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes est-ce que ces paliers de gouvernement-là vous ont dit on va faire telle chose, ou bien non, c'est encore tout à l'étude, ou quoi, là? Je pense que c'est peut-être à l'étude de l'an passé. Je pense que cette année, il faut qu'il passe à l'action. C'est ça. On regarde le programme de développement de l'industrie touristique qui a été mis en partenariat, que le gouvernement du Québec, les CRE et l'Association touristique. Je pense que cette année, ça va être ça. Nous, ce qu'on demande, en tout cas, c'est qu'il y ait de nouveaux investissements de la part du gouvernement pour soutenir davantage encore ce programme-là dans toutes les régions du Québec et en Abitibi-Témiscamingue. On est à l'écoute. C'est des gouvernements. C'est long à cheminer. Oui. Avec M. Lebel, la semaine dernière, je pense que lui, il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean communiste. Il est sensible aux régions. Il devrait, oui. Il sait très bien ce qui va se passer, puis il sait très bien aussi qu'il y a déjà des effets négatifs. On va voir dans le budget aujourd'hui. En passant, je pense que c'est la première fois qu'on entendait au discours du trône à l'ouverture de la session qu'on a parlé du tourisme. Alors, je pense que c'est... Oui, puis on veut presque doubler, je pense, les montants déjà octroyés. Je pense que c'est le bon signe pour nous, en tout cas l'industrie touristique. Sûrement. On a parlé des municipalités, on a parlé de différents paliers gouvernementaux. Il y a des secteurs aussi qui sont à surveiller, M. Carrier. Quand on parle de réunions, quand on parle de congrès, quand on parle d'événements, on sait que il y a le club des ambassadeurs qui a 1 an, qui a fêté sa première année en 2008, à la fin de 2008. Quels sont les principaux facteurs ou les secteurs vraiment qui seraient à surveiller pour nous ici? Je pense que réunion, congrès, événement est un nouveau créneau qu'on s'est donné en Abitibi-Témiscamingue. Les intervenants des MRC ont embarqué là-dedans, formant leur club d'ambassadeurs. Et les clubs d'ambassadeurs, ce sont des multiplicateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une certaine influence dans leur milieu et qui ont un certain rayonnement, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec, dans le reste du Québec, pour influencer ces gens-là à prendre des décisions. Pour nous, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est un créneau extrêmement important parce que ça devient des promoteurs, ça devient des vendeurs, ça devient des gens qui multiplient le message touristique de la région et qui multiplient aussi ce qu'on a de beau et qui essayent, par leur influence, de convaincre ces gens-là de venir tenir leur rencontre ici en Abitibi-Témiscamingue. Excusez, ça, c'est très important parce que, mais depuis des décennies, qu'on est là, puis que l'Abitibi-Témiscamingue va dans des réunions à l'extérieur.
Alors, et moi, chapeau à celui ou celle ou à l'équipe qui a pensé de former le club des ambassadeurs. Parce que quand moi, j'ai vu le rôle de ces personnes-là, j'ai dit, bon, voilà, enfin, il y a des gens de l'extérieur qui vont venir ici, excusez, faire de leur réunion, de leur assemblée, leur CA, des groupes, peu importe. C'est ça. C'est à eux autres à se déplacer et il y a des retombées énormes à ça aussi. C'est des retombées qu'on considère que chaque personne à l'extérieur qui vient dans un congrès ou une réunion en région, je crois, en tout cas, quitte à me tromper de quelques dollars, c'est 143 $ par personne par jour qui laisse en région. Excessivement important. Alors, c'est des retombées économiques directes, plus une cinquantaine de dollars de retombées indirectes. Alors, pour nous, c'est un créneau extrêmement important, puis ça vient supporter... Est-ce que ça a bien fonctionné en 2008, ça, M. Thierry? Parce que c'était un peu nouveau, là, en 2008, hein? Disons que je ne vais pas en nommer un plus qu'un autre, mais il y en a un qui a performé, en tout cas, et qui s'installe comme étant des promoteurs de notre région, de leur coin de pays. Oui, ça a bien fonctionné. On n'a pas évalué parce que sont à évaluer dans les autres secteurs le travail qui a été fait. Et je crois que d'ici le mois de mai, fin mai, on pourra avoir un bilan de chacun des secteurs. Mais je sais qu'il y a un secteur que son bilan a déjà été fait, ils ont déjà des reconnaissances qui ont été faites à ces ambassadeurs-là. Il y a déjà eu des retombées qui se sont manifestées, qui ont eu lieu dans ces secteurs-là. C'est un gros plus et bravo. Si on parlait des actions sur la scène nationale, parce qu'il faut en parler aussi, ce n'est pas seulement régional, si on parlait de la scène nationale. La scène nationale, on a de beaux produits en Abitibi-Témiscamingue. Au niveau national, le Québec connaît aussi des éléments en tourisme extrêmement importants. Qu'est-ce qui se passe dans la région de Montréal? Pensons au 400e de Québec l'an passé, où on a multiplié les événements. Et des gens me disaient, t'es président de tourisme Abitibi-Témiscamingue, puis t'es content de ce qui se passe à Québec, il est où le problème? C'est pas un problème, c'est que les gens qui sont venus à Québec, les gens qui vont à Montréal, les étrangers qui viennent, généralement leur premier voyage, c'est Montréal, Niagara et Vancouver. Ça, c'est leur premier voyage quand ils viennent au Canada ou au Québec, pour Montréal. Il nous appartient à nous d'aller chercher ces gens-là quand ils viennent ici. Des emmener chez nous. C'est très rare qu'on sera, comme en Gaspésie, par exemple, la première destination d'un touriste chinois ou japonais. On sera peut-être la deuxième ou la troisième destination parce qu'on a reçu leur vendre un produit de qualité et un produit différent. Alors ça, c'est la force des régions. Alors moi, quand on me dit que ça va bien à Montréal au niveau touristique, que ça va bien à Québec, bravo. Je suis content parce que je sais qu'un jour, ces gens-là vont venir chez nous si on est assez proactif pour aller chercher. Alors ça, c'est important. Alors, au Québec, les mêmes inquiétudes sont comme dans la région ici. Regardons le Festival de jazz de Montréal où General Motors a annoncé qu'il se retirait des commandites. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors, il faut absolument que ces événements-là, qui soient de Montréal, fassent comme nous, cherchent ailleurs de nouveaux commanditaires avec peut-être de nouvelles responsabilités, de nouvelles façons de faire les choses. Et c'est encore là qu'on se dit que je dis, moi, sans aller pour le plus facile, oui, le secteur privé doit continuer à s'impliquer dans nos événements parce qu'il y va de la qualité de vie de leurs travailleurs, mais aussi les trois paliers de gouvernement devront peut-être se concerter davantage pour en faire plus, et je dis pour les 2 prochaines années. Parce qu'on parle, M. Carrier, de la crise qui sévit actuellement, et selon des grands financiers, cette crise-là, on pourrait commencer à voir la fin de cette crise-là dans le dernier trimestre de 2010. Alors, on parle de octobre 2010 ou environ. Fait que c'est à nous autres à se serrer les coudes d'ici à ce temps-là. C'est à nous autres de se serrer les coudes, c'est à nous autres peut-être à développer. Je regarde les programmes d'infrastructure qui vont partir partout là, au Canada, au pays. Il faut être capable, nous, de profiter de ça pour créer de l'emploi, c'est-à-dire permettre à nos produits touristiques d'augmenter encore en qualité. De permettre à nos clubs de motoneige, par exemple, d'avoir encore de meilleurs sentiers, de meilleurs relais. De permettre à nos pourvoiries, peut-être, de sortir un programme, et c'est là-dessus qu'on a interpellé le ministre, de sortir un programme pour partir de la catégorie de la cote 2 étoiles à 3 étoiles pour des pourvoiries, ceux qui le veulent.
par des programmes vraiment incitatifs, pas uniquement des prêts sans intérêt ou des garanties de prêts avec intérêt remboursable, mais une petite partie qui est incitative, c'est-à-dire une subvention claire et nette, de 20 000 puis après ça, un prêt de 40 ou 60 000 mais un incitatif vraiment qui va permettre à cette industrie-là de lui dire, écoute, on est avec toi, on croit à ton produit, et c'est le temps, là, durant ces 2 ans-là, d'investir, d'augmenter ta qualité, de changer de catégorie, de devenir encore plus performant. Même chose pour les événements. C'est parce que ça, ce que vous dites là, c'est très important, M. Carrier, parce que des pourvoiries, on en a en Abitibi-Témiscamingue, mais il me semble qu'on ne les connaît pas assez. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais on en entend moins parler que plusieurs autres sites touristiques. C'est évident qu'on en entend moins parler parce que c'est un produit qui évolue. Il y a 5 à 10 ans, c'était chasse et pêche seulement. C'est ça. Ils ont ouvert de nouveaux créneaux. Eux autres aussi se sont adaptés à la nouvelle réalité familiale. Alors, aujourd'hui, dans les pourvoiries, il n'est pas rare de voir des familles complètes, le père, la mère, les enfants, qui vont passer un séjour en pourvoirie. C'est un séjour en pourvoirie et on a troqué la canne à pêche ou la carabine pour un pédalo, par exemple, ou faire du canot sur le lac et de la baignade. Alors, ces pourvoiries-là ont commencé à faire leur publicité tranquillement dans la région aussi, parce qu'il y a une clientèle régionale pour eux autres. Mais avant ça, c'était de la chasse et de la pêche, et on allait vraiment sur le marché américain, nord-est ontarien, région métropolitaine de Toronto. Donc, c'est un produit qui, comment je dirais, qui évolue vers le citoyen et la famille. Et vous avez dit le mot aussi, c'est moins chasse et pêche seulement. C'est moins chasse et pêche. C'est beaucoup plus séjour en pourvoirie. C'est comme ça que nous, on fait la publicité. M. Carrier, il reste à peine 2 minutes. En terminant, moi, je voudrais parler du virage vert. Oui. L'industrie touristique va travailler davantage et on a un symposium qui s'en vient au mois de début février. En début février, 5 jours pour sensibiliser l'industrie touristique au virage vert, c'est-à-dire moins polluant. Et je regarde, par exemple, la motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Ben, on a réussi, puis je pense qu'on a réussi à sensibiliser les constructeurs, les fabricants de motoneige pour, oui, on veut pas mettre la hache dans la motoneige et dans le quad. On veut que les constructeurs réfléchissent et comment produire des machines moins polluantes, moins de CO2. Ils l'ont fait jusqu'à maintenant et on les incite à s'améliorer. Ça va être la même chose. L'industrie touristique, c'est généralement une industrie qui est verte. C'est une industrie de plein air. C'est une industrie de grands événements. Alors, il faut être conscient que dans chacun de ces événements-là, il faut avoir cette responsabilité collective de ce virage vert, mais moi que j'appellerais beaucoup plus une conscience sociale à l'environnement. Monsieur Carrier, merci infiniment et bonne saison touristique. Ça m'a fait plaisir, on se la souhaite bonne. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.